c'est là où, quand il y a les blancs, je laisse un blanc, c'est ça? Bah, Nicolas, j'ai 36. 2 ans. J'ai 36 ans. Moi j'y vais en mode balade. En mode casquette. Bah, quand je crève pas, tu blesses. Et quand tu crèves? Tu blesses. Kamikaze. Non, pas kamikaze. Je veux vivre dans mon corps. Même s'il me reste que 3 jours, je veux vivre. Ah, j'espère d'autres aventures. Ouais. Beaucoup d'autres. Ah, descente. Enfin, je descends de la moto, moi. Sur le côté dans la boue. J'aime bien. Ouais, tomber, mais c'est descendre quand même. Monter, je galère par contre. Ah, franchissement. En équipe. Alors pour moi, la Gibraltar Race, c'est surtout une petite aventure où on va pouvoir rouler avec des gens qu'on connaît et d'autres qu'on ne connaît pas. Essayer de sortir un peu de son confort dans des pays où apparemment il y a des gens qui parlent polonais, j'ai cru comprendre, des trucs qu'on ne comprendra pas, c'est ça qui sera rigolo. Puis s'amuser, c'est tout. Alors le challenge sportif, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Faire un classement, je m'en tape totalement. Le but du jeu, c'est d'aller au bout, de gagner en endurance pour pouvoir essayer de faire plus tard des choses peut-être plus compliquées et encore plus difficiles. Déjà, au moment de la retraite, essayer de faire un petit tour du monde en moto. J'espère que ça sera dans 3-4 ans. J'aimerais. Alors, moi, l'origine, je voulais la faire avec une 790 et peut-être avec une 890 après, je sais pas encore. Parce que j'aime les défis et puis vu que les KTM, ça tombe souvent en panne, au moins, ça sera un peu plus rigolo, quoi. Non, mais voilà, moi, ça sera plus sympa. Hein. C'est un triple défi. Bah oui. La navigation et en plus, on va traîner des boulets avec nous. Ça sera encore plus rigolo. On va te traîner. Ouais, c'est un peu ça. Parce que j'ai eu beaucoup de choses que j'aurais voulu faire. J'ai pas forcément les compétences quand on va casser, quand on va changer un pneu, ça me demande à peu près 2h30. Donc je me dis que s'il y a des gens qui sont beaucoup plus doués que moi, qui me font ça en 10 minutes, moi je les regarde faire, et puis hop, je suis tranquille. Et toi, qu'est-ce que tu peux leur apporter à ces gens-là? En contrepartie, j'emmène des balistos, des popotes. Moi j'emmène la bouffe. Voilà, comme ça on est tranquille. Ah ouais, c'est dans donnant. 10 minutes, un balisto. Mon parcours, ça va faire 2 ans, 3 ans que j'ai commencé à rouler un peu sur les chemins. Au départ avec une grosse GS. C'était rigolo, je me suis bien amusé, j'ai voulu réduire un petit peu en catégorie, je suis passé en 790. Maintenant, je fais un petit peu d'enduro, mon niveau n'est pas très élevé, mais ça me permet de suivre les gens et puis d'aller loin. Ah, je suis pas sûr d'avoir la capacité de le faire. Ça, c'est déjà quelque chose qui est à mettre en tête. Je sais qu'il y a dans les 7000 km, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Ça va être un bon effort physique. Je vais essayer de perdre un petit peu de kilos pour essayer de gagner un peu en endurance. Et je sais pas, c'est un bon défi. On se dit 7000 km, ouais, j'ai fait. Et puis après, on pourra peut-être faire 5000 sur 10 jours, et puis on réduira en même temps, et puis pour faire des choses un peu plus physiques derrière. Il y a aussi le défi. C'est une moto qui est plus lourde. On se dit on passera pas forcément on passera plus facilement dans des endroits avec des enduros. Et en fait, c'est sympa de se dire, moi je vais monter une grosse sur cette grosse grimpette qui aurait pu être compliquée pour certains. Donc ça, c'est l'intérêt du trail, c'est de dire, j'en ai des grosses, quoi. Moto.